salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler donc de Amazon Squad Revenge, donc le tome 2 de la saga. Voilà. Et comment dire que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude pour vous expliquer à peu près comment ça se passe. Donc là, je vous conseille juste de lire d'abord le tome 1, donc de la vidéo que j'ai faite avant. Donc Amazon Squad tome 1. Parce que c'est le début, donc c'est le commencement en fait si vous voulez, et on comprend pourquoi il y a un tome 2 justement quand vous lisez le tome 1. Voilà. Après vous faites comme vous voulez, mais je vous conseille juste de lire le tome 1 avant le tome 2, ce qui me paraît logique, mais bon, chacun ses goûts, chacun ses délires. Alors, dans ce livre là on rencontre donc Harley, donc une fille, donc une Amazone qui fait partie donc justement des Amazones, ce qui me paraît logique, bref. Donc du gang des Amazones en fait si vous voulez, et en fait on va voir ce qu'elle vit. En gros, dès le début, on va la rencontrer qui se trouve dans une pièce et en fait, elle vient de vivre encore une chose horrible. Et suite à ça, en fait, elle veut juste mettre fin à ses jours parce qu'elle veut juste arrêter ce calvaire, arrêter ce cauchemar dans lequel elle vit depuis toujours. Et donc, en fait, elle veut juste arrêter, mettre fin à ses jours, tout simplement. Sauf qu'en fait, avant ça, elle va aller sur un forum et en fait, elle va rencontrer une fille qui vit la même chose qu'elle. Et elle se fait la mission de la sauver, tout simplement. Et en fait, on va rencontrer que cette fille-là, c'est Bonnie, sa meilleure amie. Voilà. Ensuite on la retrouve 7 ans après et on va voir que donc Gaïa et Xander, ou Uhtred comme vous le souhaitez, Uhtred c'est le nom de gang de Xander dans le tome 1, bon, dans le Blood Hunters en fait si vous voulez, c'est son nom de gang, son nom on va dire, son pseudo, et Xander c'est son prénom, mais bon je l'appelle Xander parce que Uhtred c'est un peu compliqué, bon, je le sais comment on l'écrit etc, mais vas-y on va pas parler, c'est trop compliqué, je l'appelle Xander. Et Gaïa ont demandé à Dax, donc un homme du gang des Blood Hunters justement, donc un frère de Xander, de, je sais pas si c'est surveiller ou plutôt aider, mais en gros protéger et garder on va dire sous son aile Harley, parce que ça ne va pas et en fait toutes ses sœurs remarquent que Harley ne va pas vraiment bien et surtout qu'elle est différente et qu'elle s'éloigne de tout le monde en fait. Donc en gros les deux chefs des deux gangs veulent que Dax surveille Harley pour éviter qu'elle fasse une bêtise, parce que tout le monde sait apparemment qu'elle va mijoter quelque chose et personne ne veut qu'elle soit en danger et surtout personne ne veut qu'il lui arrive quelque chose tout simplement. Donc on lui a mis en mission Dax de surveiller Harley, voilà. Sauf qu'en fait bien évidemment tout ne se passe pas comme prévu, c'est logique, enfin faut s'en douter je pense. Mais à côté de fait que Dax va surveiller Harley etc et que ça va être chien-chat, vraiment ça va être combat de coq, parce que les deux ont un caractère de malade, vraiment. Harley a un caractère de malade, un caractère de feu, cette fille, je l'adore vraiment. Harley dans le livre c'est à peu près la même chose que Harley dans les books, enfin dans le film en fait, c'est pareil, c'est comme elle a le même caractère, elle se laisse pas faire, elle te démonte, bref, c'est Harley quoi. Et Dax il a vraiment un caractère, bon lui j'adore son caractère aussi dans le sens où il est très bienveillant, très respectueux des femmes, très gentil, mais il faut quand même pas le chercher. Et tous les deux ensemble ça fait vraiment un duo explosif et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans le livre, bref. Donc en gros Dax a comme pour mission de surveiller Harley pour pas qu'elle fasse de conneries. Parce qu'elle a tendance à foncer dans le tile. Bref. Mais surtout à côté on va voir aussi donc toujours les missions de sauvetage des femmes violentées, agressées. On va voir que leur mission est toujours présente. Et surtout en fait on va voir qu'il y a une seule... Enfin il y a deux missions mais une des deux on ne voit pas, donc j'espère qu'il y aura un tome 3 pour comprendre ce qui se passe avec une autre personne, parce que je suis restée sur ma fin à la fin du bouquin. Concernant un autre personnage, j'étais en mode moi j'attendais une suite en fait mais il n'y en a pas. C'était la fin pour celui-là, donc j'étais en mode est-ce qu'il y aura un troisième tome s'il vous plaît? Parce que bah, je veux savoir la suite moi. Ici. Oupsie. Et en gros on va voir la mission dont Harley va faire partie et dont elle peut faire partie parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini pour Bonnie justement. En gros dans le tome 1 il y a eu un événement qui a été très très dur pour Harley, parce que sa meilleure amie a fait partie des personnes qui ont eu le problème. Et en gros en fait je sais pas si je suis censée le dire ou pas dans le truc, mais ça fait partie du bouquin donc en vrai donc please, avant que je dise, sortez de cette vidéo et allez voir le tome 1 avant que j'explique, parce que c'est un spoil, donc lisez d'abord le tome 1 avant le tome 2.
parce que j'ai pas une spoiler en fait. Et dans le tome 2, j'ai pas trop le choix de dire ce qui se passe étant donné que c'est un peu le but du livre. Bref, dans l'autre vidéo, please. Donc en gros, Bonnie a eu quelque chose de très grave dans le livre, dans le tome 1, ce qui fait qu'on ne la voit plus dans le tome 2. Il y a juste les souvenirs d'Harley par rapport à elle. Et Harley a fait une mission très personnelle concernant Bonnie par rapport à ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune. Et elle se fait une mission personnelle de changer la donne en fait, tout simplement. Et donc en fait dans le livre, on va vraiment voir la mission qu'elle s'est donnée à elle, la mission qu'elle va devoir faire par rapport aux Amazones pour sauver les femmes, et en même temps aussi sa relation avec Dax, ce qui va se passer. En gros, on va voir qu'elle va changer d'apparence, elle va changer de comportement, etc. Elle va devenir très très sage, contrairement à ce qu'elle est elle, pour éviter justement de sortir du rang et se montrer en mode elle peut faire ce qu'il y a à faire pour les missions, mais également elle veut venger Bonnie. Et c'est pour ça qu'en fait elle se fait une mission personnelle de changer et de faire en sorte que sa mission personnelle arrive à son but, je sais pas comment expliquer. Mais à côté aussi, sa mission personnelle en fait est reliée à la mission des Amazones. Pourquoi? C'est ce qu'on comprend plus à la suite en fait. Bon, je vais pas vous expliquer parce que ce sera un spoil, mais sa mission personnelle en fait c'est relié à la mission des Amazones parce qu'en fait il y a eu quelque chose qui a fait que ça a été un peu lié les deux. Bref, en gros elle va avoir une mission de sauver les femmes parce qu'il y a eu apparemment un groupe de proxénètes qui vend des femmes, voilà, mais pas que des jeunes femmes, et c'est la plus grosse, mais what, qui viennent de tout le monde en fait, du monde entier. En fait elles vont se mettre en tête de les sauver tout simplement, et en gros Harley va devoir prendre va vouloir aller dans cette mission tout simplement, et va faire son possible pour les sauver. Voilà. C'est ce qui fait qu'on va voir vraiment dans tout le livre la mission d'Harley et de Dax, parce que Dax fait aussi partie du projet, enfin de la mission. Et en fait ils ont une idée précise de ce qu'ils vont faire tous les deux. Voilà. Ils ont une idée très précise pour entrer dans un groupe pour au final sauver des filles. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir pendant tout le livre. La mission qu'elle s'est donnée pour sauver ses filles, parce qu'elle sait très bien ce qu'elles vivent au quotidien vu qu'elle a vécu la même chose étant petite avec son père. Voilà. Des abus, il y en a beaucoup. Aussi dans les familles, pas que les étrangers, beaucoup dans les familles qui sont pas très stables psychologiquement dans la vie. Mais en gros, elle a vécu des abus avec son géniteur. Et c'est ce qui fait qu'en fait, elle veut vraiment sauver les femmes qui vivent et qui subissent des choses qu'elles ne devraient pas subir tout simplement. Parce que c'est pas normal du tout en fait, tout simplement. Et à côté de la mission qu'elle s'est faite et qu'elle a eue avec les jeunes filles qu'elle doit sauver, il y a aussi avec Dax la relation qu'elle va entretenir, dans le sens où ça va être deux coqs. Ça va être un combat de coqs en fait. Dans le sens en fait où les deux ont un caractère de feu, dans le sens où lui doit la surveiller, mais elle lui rend absolument pas les choses faciles. Elle va le fuir, mais de tous les moyens possibles, elle va essayer de le semer en fait. Et le truc c'est qu'en fait plus elle fait en sorte de l'éloigner, plus lui arrive pour la protéger. C'est ce qui fait que ça fait ting 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 ting. Voilà. Le truc c'est qu'en fait, à force de faire ça, la personne, donc Dax, va commencer à ressentir quelque chose, à développer une attirance et un désir pour elle. Sauf que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas réciproque du côté d'Harley. Juste, elle s'interdit de vivre et d'être heureuse parce que Bonnie s'est sacrifiée pour elle. Elle se dit qu'elle doit vivre pour les deux et qu'elle doit venger Bonnie, sa meilleure amie, de ce qui lui arrivait quand elle était jeune en fait. Donc elle s'interdit ça. Sauf qu'en fait ce qu'il y a c'est que Dax va lui faire comprendre des choses, et en fait par la suite on va voir que certains événements vont lui faire un déclic à Harley. Ce qui fait qu'en fait elle va comprendre que certes elle doit vivre pour ça, enfin elle peut vivre pour sa meilleure amie, mais qu'elle doit vivre aussi pour elle, pour toutes les deux qu'elle doit vivre en fait. Et pas se sacrifier et se rendre malheureuse parce que sa meilleure amie n'est plus en vie. Justement. Elle doit faire les choses dans le sens où elle doit équilibrer en fait. Être heureuse mais vivre pour toutes les deux. Tout simplement. Donc voilà. Je ne saurais pas dire quoi de plus dans le livre parce qu'en vrai c'est le deuxième tome, donc j'ai pas une spoiler même si c'est un peu compliqué. Étant donné que c'est quand même le deuxième tome. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si cette vidéo a été très bien, mais en gros j'ai essayé d'expliquer à peu près ce qu'elle vivait elle. Et d'ailleurs c'était très compliqué à lire au passage, parce que on voit que
on voit un personnage donc, qui a fait partie de la vie de Bonnie et que Harley veut tout simplement détruire. Et c'est qu'en fait, certains hommes qui donc agressent et font du mal aux femmes, en fait en général, croient à 10 000% que ce qu'ils font aux femmes, elles aiment bien. Et c'est ça que je comprends pas. Quand une femme te dit non, et que tu continues, tu te dis elle va finir par aimer. Mais si elle te dit non dès le départ, c'est qu'elle n'aime pas. Et surtout, le truc qui est horrible, c'est quand un homme plus vieux s'acharne sur une petite fille qui n'a même pas 15 ans en fait. Parce que, excusez-moi, hein, mais à 13 ans, on n'a pas la mentalité d'une personne qui veut de la sexualité. Elle ne connaît rien à la sexualité, elle veut juste vivre sa vie d'innocence en fait, vivre sa vie d'enfant, c'est tout simplement ça en fait. Il n'y a pas de connotation sexuelle, c'est juste les personnes comme les hommes qui ne pensent qu'à ça. Bien évidemment tout le monde n'est pas comme ça, je tiens à le préciser, mais juste par exemple dans le livre on montre bien qu'un homme, un de ces hommes en fait, pensait que sa fille aimait ce qu'il lui faisait. Mais déjà d'une c'est sa fille, et de deux, non elle n'aimait pas ça, tu l'as juste sali, tu l'as juste humiliée. Tu as juste tué en fait. C'est tout ce que tu as fait. Elle n'aimait pas. Tu l'as juste détruite. Et tuée et enterrée en fait. C'est tout. Et le truc c'est qu'ils sont tellement persuadés que la personne elle l'aime que ça devient une fixette. Mais non. Elle n'aime pas. Faut vous mettre ça dans le crâne. Elle n'aime pas. Que ça soit une adulte ou une enfant, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit sans son consentement. Rien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Gros bisous, salut. Et n'hésitez pas à aller vous abonner, mettez un like, un petit commentaire. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. De toute façon, ne vous en faites pas. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je ne sais pas ce que ce sera. J'ai une petite idée de ce que ça pourrait être. Mais vous le verrez quand je l'aurai fini, tout simplement. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Kiss kiss.